Bienvenue pour vivre ce merveilleux instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph, dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le 18 août 2024. Attention, il ne faut pas reculer, on avance. 18 août 2024. Et je suis venu te rappeler que ce jour aussi est pour toi un jour de grâce. Parce que Jésus-Christ demeure dans ta vie dans toute la plénitude de sa grâce. Il est là pour te sauver. Il est là en tant que sauveur dans toutes les dimensions de sa grâce, car Jésus-Christ est celui qui a apporté la grâce dans le monde. Nous avons parlé un peu hier de Jésus qui dit « Aimez comme je vous ai aimé », mais pas comme Moïse a aimé, pas comme l'Éternel a aimé. Parce que Moïse a donné les commandements « Aimez ton prochain comme toi-même ». Moïse a donné la loi et les commandements. Il a les textes dans Jean 1er qui dit « La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Moïse a donné la loi au peuple, mais sans la grâce et sans leur dire la vérité. La vérité, c'est que cette loi ne pouvait pas les sauver. La vérité, c'est que même s'ils parvenaient à pratiquer cette loi parfaitement, ils étaient quand même exclus de la possibilité de vivre éternellement. Cette vérité, on ne leur a pas dit. Mais Jésus a apporté la grâce dans ce monde. Il a apporté aussi la vérité pour te dire que Dieu le Père te donne la vie éternelle et cette vie éternelle ne se trouve en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Nous avons parlé de ces commandements de Moïse, aimer ton prochain comme toi-même, qui permet la vengeance, puisque je t'aime pas plus que je m'aime. Si me crève un œil, c'est comme un œil. Et d'ailleurs, l'Éternel a dit, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied. Nous avons parlé de Jésus-Christ qui lui dit, je vous donne un commandement nouveau. Il ne fait pas partie des commandements de l'Éternel, qui ne fait pas partie des commandements de Moïse. C'est de vous aimer comme moi je vous aime, sans jamais essayer de vous venger, de pardonner même au moment de la souffrance. C'est très dur humainement. Mais si l'Esprit de Jésus-Christ t'anime, tu vas pouvoir la pratiquer. On va prier. On a besoin vraiment de la puissance de l'Esprit de Jésus-Christ pour pouvoir entrer dans cette dimension-là. Prions ensemble. Père, je me tiens devant toi, avec mon frère, avec ma soeur, cet homme, cette femme qui écoute, qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. Tu sais de quoi nous sommes faits, c'est comment nous sommes. Et je te demande pour elle, pour lui et pour moi, de nous donner cette force nécessaire que seul ton esprit peut nous communiquer pour que nous puissions pardonner comme toi tu pardonnes, que nous puissions aimer comme toi tu aimes, pour que notre amour ne soit pas un amour qui châtie, mais qui soit un amour qui pardonne. Les gens disent qui aiment bien châtie bien, mais en toi, Jésus, ce qui aime bien pardonne bien. Car Jésus n'a châtié personne. Tu n'as tué personne. Tu n'as pas exercé de vengeance. Mais donne-nous le pouvoir suivre ton modèle, afin que nous puissions te ressembler, que nous puissions être pour toi des disciples accomplis. Et je te prie aussi pour mon frère et ma sœur, qui peut avoir d'autres souffrances dans sa vie. Des souffrances peut-être à cause du mal qu'on lui a fait, mais aussi des souffrances à cause de la maladie, à cause d'autres épreuves. Je te demande de venir à leur secours, venir à son secours. Tu as la solution pour nous, Seigneur Jésus. En ton nom, nous allons vers le Père, tu nous as ordonné. Et Père, nous venons dans le nom de Jésus. Merci d'exaucer mes prières en faveur de mes bien-aimés. De nous rendre capables d'être tes imitateurs. Nous te remercions pour cela. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais revenir sur ce texte de Matthieu 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé.
vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Jésus parle. Et Jésus va dire ceci ensuite, encore très fort. Aimez-vous comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Notre capacité à aimer du même amour que Jésus-Christ est le signe distinctif qui permettra à tout le monde de nous distinguer, de nous reconnaître en tant que disciples de Jésus-Christ. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, à ceci, tous connaîtront que tu es mes disciples, que vous êtes mes disciples. Ta capacité à manifester l'amour, la compassion, la bonté à l'égard même de celui qui t'a fait du mal. C'est à ce signe-là que les autres connaîtront que tu es disciple de Christ. Je vais te faire une remarque et nous le verrons plus loin, mais je dévance un peu. Lorsque Jésus est mort sur la croix, les soldats qui étaient là, les centeniers qui étaient là, tous ceux qui l'ont cloué, qui l'avaient maltraité, qui l'ont cloué sous cette croix, ils l'ont vu mourir. En voyant mourir Jésus, ils ont dit ceci, ils se sont tapés la poitrine en disant certainement cet homme était le Fils de Dieu, parce qu'ils ont vu la manifestation de la puissance de l'amour qu'ils n'avaient jamais vue sur les autres crucifiés. Ces gens-là, Jésus-Christ n'était pas la première personne qu'ils avaient crucifiée. C'était leur métier. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un à exécuter, ces soldats romains, ces centeniers romains, avec ces soldats qui étaient sous ses ordres, savaient exécuter l'ordre en crucifiant les malfaiteurs, en crucifiant les gens. Ils avaient l'habitude de les voir mourir. Ils avaient l'habitude d'entendre les propos qui sortaient de leur bouche en mourant. Quelquefois des injures, des paroles de vengeance, quelquefois des propos malhonnêtes, mais ils ont vu mourir Jésus. Ils ont entendu de la bouche de Jésus, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils ont reçu le pardon que Jésus avait demandé au Père pour eux. Tous les autres crucifiés qu'ils avaient, toutes les autres personnes qu'ils avaient crucifiées avant d'arriver sur Jésus-Christ, les insultaient, les injuriaient, les condamnaient. Mais Jésus, en mourant sur la croix, a manifesté son amour, même pour ceux qui l'ont cloué sur la croix. Pour ceux qui l'ont livré aux Romains pour qu'il soit crucifié. Car ce ne sont pas les Romains qui voulaient crucifier Jésus. Ce sont les chefs des Juifs. C'était les religieux, les serviteurs de l'Éternel. Ceux qui vivaient avec la loi de Moïse. Ils ont reconnu que j'étais, même les Romains, ont reconnu que Jésus était réellement le Fils de Dieu. Parce qu'en mourant, Jésus n'a condamné personne. Il a dit seulement, Père, je remets mon esprit entre tes mains, mais il a surtout dit aussi, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Les Romains n'avaient jamais vu un crucifié mourir en pardonnant, mourir en prononçant des paroles d'amour en faveur de ceux qui l'ont crucifié, ceux qui l'ont maltraité. Non, ça n'existait pas avant. Mais ils l'ont reconnu. Toi aussi, parmi 1000 personnes qui auront à agir autrement, quand toi tu vas agir comme Jésus. Même les gens qui sont contre toi, même s'ils ne disent rien, au fond de leur cœur, ils sauront reconnaître que tu es un disciple de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, avec l'amour que tu as les uns pour les autres, que vous avez les uns pour les autres, avec ta capacité d'aimer au-delà de l'amour ordonné par la loi, tous connaîtront
que vous êtes mes disciples. On reconnaît que tu es le disciple de Jésus quand tu parviens à sa ressemblance, quand tu agis comme lui, quand tu pardonnes comme lui, quand tu pratiques le bien comme lui, même à celui qui t'a fait du mal, quand tu aimes comme lui. Alors, que l'amour de Jésus-Christ qui est dans ton cœur soit ton signe distinctif. Que ce soit le signe qui permet à ceux qui te connaissent ou ceux qui ne te connaissent pas de te reconnaître comme étant disciple de Jésus-Christ. C'est le vœu de mon cœur pour toi, pour moi-même aussi. Je m'efforce à le faire. Efforce-toi aussi. Mais m'efforcer, c'est un mot mal employé. Je me livre à Jésus-Christ pour que son esprit me conduise à sa ressemblance. Livre-toi aussi à Jésus-Christ. Ouvre ton cœur. Laisse le Seigneur Jésus-Christ s'installer dans ton cœur pour agir. En sorte, étant conduit par l'Esprit de Jésus-Christ, tu pourras accomplir ses œuvres. Parce que c'est comme lorsque lorsque Jacques et Jean ont demandé à Jésus de faire comme Élie, en ordonnant qu'il fait consigne les Samaritains. Jésus leur a dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ils étaient animés de l'esprit de l'Éternel, l'esprit qui animait Élie. Mais Jésus dit, non, c'est pas l'esprit de mon Père, c'est là. Car moi, je ne suis pas venu pour détruire les œuvres, mais pour les sauver. Tâche d'être certain à chaque moment que tu es animé de l'esprit de Jésus-Christ. Alors tu parviendras à sa ressemblance. Et tous connaîtront que tu es disciple de Jésus-Christ. À ceci, tous connaîtront que tu es disciple de Jésus-Christ. Alors, que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et que toi, tu sois richement béni. Que tu parviennes à cette ressemblance de Jésus-Christ en tant que disciple accompli. Que tous puissent te reconnaître comme tel. Alors, pas de panique. Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Il t'accompagne. Il va te conduire à la victoire. Il va te conduire à ta ressemblance. Que son nom soit béni. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.